Dans cette vidéo, vous allez enfin savoir à quelle fréquence éjaculer pour protéger votre prostate. Concrètement, un chiffre par semaine, une fourchette par mois, et comment l'adapter à vos symptômes et à votre vie intime. Je vous donnerai le repère, trop pas assez, une règle simple pour des nuits plus calmes, et un mini-test de 20 secondes pour trouver votre zone personnelle. Le nombre exact arrive dans un instant. Si vous avez dépassé 60 ans, vous connaissez peut-être le jet qui faiblit, les réveils nocturnes, l'envie pressante au mauvais moment et cette inquiétude sourde du cancer. Beaucoup d'hommes me confient avoir mis leur sexualité entre parenthèses par fatigue, tabou ou peur d'en faire trop. Je veux vous montrer une voie accessible, naturelle et discrète pour soulager la prostate, sans pilule et sans pression de performance. Je suis la Dre Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. J'aide chaque jour des hommes comme vous à retrouver confort urinaire et sérénité. Le meilleur rythme n'est pas celui des magazines et il change avec un détail que vous oubliez peut-être. Le chiffre, la règle des 3 signes et l'erreur à éviter juste après. Je commence par le plus concret. La prostate est une petite glande située juste sous la vessie. Elle entoure le tube par lequel l'urine sort. Sa mission est de fabriquer un liquide qui va transporter et protéger les spermatozoïdes au moment de l'éjaculation. Ce liquide est produit en continu, même quand vous ne pensez pas au sexe, même quand vous dormez. La prostate travaille en permanence. Elle remplit et elle vide selon votre rythme. Quand vous éjaculez, une partie du liquide sort. Quand vous n'éjaculez pas, le liquide s'accumule puis se renouvelle lentement. Avec l'âge, la prostate a tendance à augmenter de volume. Ce changement commence souvent après 40 ans et devient plus fréquent après 60 ans. Il s'agit d'un grossissement non cancéreux. On parle d'hyperplasie bénigne. Cette augmentation prend de la place autour du tube de l'urine. Le passage se rétrécit. Le jet devient plus faible. Le temps pour vider la vessie s'allonge. La sensation de ne pas avoir tout évacué apparaît plus souvent. Vous connaissez peut-être ces minutes debout devant la cuvette. Vous attendez? Quelques gouttes sortent, vous revenez 1 heure plus tard. Le liquide produit par la prostate joue aussi sur vos sensations pendant l'orgasme. Avec l'âge, le volume éjaculé peut diminuer. Le jet peut perdre de sa force. La sensation peut changer. Ce n'est pas une faute, c'est la physiologie qui évolue. Le corps s'adapte. La prostate continue de produire. Mais la coordination entre les muscles et les nerfs n'est plus exactement la même qu'à 30 ans. Avez-vous déjà remarqué que la récupération après l'éjaculation est plus lente qu'avant, que le désir met plus de temps à revenir? C'est fréquent après 60 ans. Quand la prostate grossit, elle n'écrase pas seulement le tube de l'urine, elle peut aussi devenir plus sensible. Une inflammation légère peut provoquer une lourdeur dans le bas du ventre, une gêne dans le périnée, parfois une petite douleur après l'éjaculation. Ces sensations ne veulent pas dire cancer. Elles signalent souvent une irritation locale. La vie quotidienne s'en ressent. Vous repérez les toilettes dès que vous sortez. Vous anticipez les trajets en voiture. Vous évitez de boire en fin de journée pour limiter les levées nocturnes. Est-ce que vous vous êtes déjà surpris à dire non à une sortie parce que vous craignez de ne pas tenir 2 heures sans uriner? La nuit, le sommeil est fragmenté. Un réveil, puis 2, parfois 3. Le cerveau ne récupère pas. Le matin, la fatigue est là. Le moral baisse. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils ont perdu confiance, qu'ils se sentent moins solides. Tout cela a une cause simple. Le passage de l'urine est moins libre. La vessie se contracte plus souvent. Elle sonne l'alarme pour éviter la pression. Ce n'est pas une punition. C'est un mécanisme de protection. Il existe aussi une autre inquiétude. Le cancer de la prostate. Le risque augmente avec l'âge. Cela ne signifie pas que vous en aurez un. Cela veut dire qu'il faut rester attentif. La majorité des grossissements sont bénins. Le cancer, lui, se développe différemment. Il ne provoque pas toujours des symptômes, au début. C'est pour cela que les bilans réguliers sont utiles. Un entretien avec votre médecin, un examen simple, parfois une prise de sang spécifique. Ensemble, on suit l'évolution, on compare d'une année sur l'autre, on évite les mauvaises surprises. Mais revenons à la fonction.
Pourquoi parler de fréquence d'éjaculation quand on parle de prostate? Parce que la prostate produit sans cesse un liquide destiné à être évacué. Si l'évacuation est rare, des composants restent plus longtemps dans la glande. Le liquide vieillit, la concentration de certaines substances augmente, l'environnement interne change et la glande peut devenir plus réactive. À l'inverse, quand l'éjaculation est régulière, le contenu se renouvelle plus vite. La pression interne peut être plus stable, la gêne peut diminuer. Au quotidien, comment cela se ressent? Moins de lourdeur après une période d'abstinence prolongée, moins de tiraillements au périnée. Parfois un jet un peu plus franc pendant quelques heures. Pas chez tout le monde, mais assez souvent pour que de nombreux hommes le remarquent. Avez-vous déjà observé que vos symptômes urinaires varient selon les semaines? Une période plus active sexuellement, puis une période plus calme, et des sensations différentes. Je veux aussi que vous ayez un regard apaisé sur votre sexualité. Après 60 ans, le désir fluctue. L'érection peut être moins spontanée. Cela ne vous retire rien. Le cerveau, le cœur, la peau, la tendresse. Tout compte. L'éjaculation n'est pas une performance. C'est un acte intime. Elle peut se produire avec un partenaire. Elle peut se produire en solitaire. Elle peut parfois survenir la nuit. Votre prostate ne juge pas la manière. Elle réagit surtout au rythme. Ce rythme ne doit pas être prisonnier d'injonctions. Il doit respecter votre confort, votre santé cardiaque, vos traitements en cours, votre fatigue, votre relation de couple. Je vous donnerai plus loin un repère simple pour trouver un équilibre. Un chiffre par semaine, une fourchette par mois, et surtout des signes corporels pour ajuster. Je vous demande une chose, écoutez vos sensations. Notez pendant quelques jours vos mictions. Le nombre de levées nocturnes, le jet, l'envie urgente, l'état de votre bas-ventre. Ces informations valent de l'or. Elles vous diront si votre prostate vit bien votre rythme actuel. Elles vous guideront quand vous ferez des essais. Que cela signifie-t-il vraiment pour votre corps à 65 ans? Cela signifie une marge de manœuvre. Vous pouvez agir. Je sais que parler d'éjaculation peut gêner. Ici, on en parle simplement, sans jugement, avec respect. Mon but est de vous donner des outils fiables, concrets, utilisables dès ce soir. Nous allons maintenant voir pourquoi des chercheurs ont proposé que la fréquence de l'éjaculation puisse jouer un rôle dans le risque de cancer. Je vous explique les mécanismes proposés. Puis, vous pourrez décider, calmement, en connaissance de cause. Passons aux hypothèses qui lient la fréquence d'éjaculation et la santé de la prostate. Je vais faire simple. La première hypothèse dit que la prostate se porte mieux quand elle évacue régulièrement ce qu'elle produit. La glande fabrique en continu un liquide. Ce liquide contient de l'eau, des minéraux, des protéines, des enzymes, des cellules qui se détachent. Avec le temps, une partie de ces éléments peut s'accumuler à l'intérieur des canaux de la prostate. Cela peut augmenter l'irritation locale, cela peut stimuler une réponse inflammatoire. Plus le contact dure, plus le risque d'altération microscopique peut monter. Éjaculer régulièrement réduit ce temps de contact. Le contenu se renouvelle. La charge d'irritants locaux diminue. La glande retrouve un environnement plus stable. Concrètement, que se passe-t-il quand l'éjaculation est rare? La pression interne peut varier davantage. Les canaux se distendent, puis se relâchent. L'inflammation de bas grade devient possible. Vous pouvez ressentir une lourdeur pelvienne plus fréquente. Un inconfort après une période d'abstinence prolongée. Chez certains, des épisodes d'irritation urinaire apparaissent. À l'inverse, un rythme régulier peut lisser ces variations. Certains hommes constatent moins de tiraillements. Un confort urinaire un peu meilleur. Tout le monde ne réagit pas pareil, mais le mécanisme est plausible. Il est logique au regard de la production continue de la glande. La seconde hypothèse parle d'hormones. Elle propose que les hommes qui éjaculent plus souvent ont souvent un profil hormonal plus dynamique, notamment une testostérone naturellement suffisante pour entretenir le désir et l'activité. Une testostérone équilibrée est associée à une meilleure masse musculaire, à une meilleure sensibilité à l'insuline, à une moindre graisse abdominale. Ces éléments sont liés à un risque global de maladie plus bas,
Le lien serait indirect. Un organisme plus actif sur le plan hormonal et métabolique s'expose à des facteurs de risque plus faibles, et l'activité sexuelle n'en serait qu'un reflet visible. Mais attention, il ne s'agit pas de courir après la testostérone, ni de prendre des produits sans avis médical. Le plus important, c'est l'équilibre. Dans cette hypothèse, la fréquence d'éjaculation n'est pas une cause unique. C'est un indicateur parmi d'autres d'un mode de vie qui soutient le corps. Sommeil assez long, alimentation sobre, mouvement quotidien, gestion du stress, relations sociales satisfaisantes. Quand ces piliers sont présents, le désir est souvent plus stable et l'activité sexuelle vient plus facilement. Comment utiliser ces idées sans se mettre de pression? D'abord, observez. Avez-vous des douleurs après l'éjaculation? Avez-vous des brûlures en urinant? Avez-vous une envie urgente plus marquée quand vous n'avez pas éjaculé depuis longtemps? Ces signaux orientent. Ensuite, testez de manière simple. Pendant 2 semaines, choisissez un rythme régulier, par exemple 2 fois par semaine, puis notez vos nuits, votre jet, votre confort pelvien. Si c'est mieux, vous tenez un repère. Si c'est neutre, vous pourrez essayer une fréquence un peu plus élevée pendant 2 autres semaines. 3 fois par semaine. L'idée n'est pas d'imposer un chiffre, l'idée est de vérifier la réponse de votre corps à votre âge. Ne confondez pas fréquence et performance. L'éjaculation peut être avec un partenaire, elle peut être en solitaire. Ce qui compte, c'est la régularité, pas l'intensité. Si vous avez des troubles d'érection, l'usage d'une stimulation différente peut aider. Sans honte. Si l'éjaculation est douloureuse, il faut en parler à votre médecin. On recherche une infection, une irritation, on traite. Puis on reprend doucement. Votre confort passera toujours avant un objectif chiffré. Il existe aussi des situations spéciales. Après un geste médical sur la prostate, après une infection urinaire, après une grande fatigue, il peut être recommandé d'attendre quelques jours avant de reprendre l'activité sexuelle. Votre médecin vous le dira. N'ajoutez pas de pression dans ces moments. L'objectif était la guérison. Vous reprendrez ensuite un rythme adapté. Je sais que ces hypothèses peuvent donc sembler théoriques, pourtant, elles se relient à des sensations très concrètes. Avez-vous déjà remarqué que vos symptômes urinaires sont un peu pires après une période très calme sur le plan sexuel, ou qu'ils se calment un peu après une période plus régulière? Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est fréquent. Cela suffit à justifier un essai encadré, sans risque, sans médicaments. Si vous trouvez ce contenu utile, abonnez-vous maintenant. Laissez un j'aime pour aider d'autres hommes à le voir. Et dites-moi en commentaire ce que vous observez chez vous. Votre retour compte, il guide les prochains sujets. Il aide aussi d'autres hommes à se reconnaître et à agir. Regardons maintenant ce que disent les études. Leur rôle est de vérifier si ces idées apparaissent aussi dans de grands groupes d'hommes. Pendant longtemps. Avec des chiffres clairs. Une équipe américaine a suivi plus de 30 000 hommes pendant près de 20 ans. On leur a demandé combien de fois ils éjaculaient en moyenne par mois à différentes périodes de leur vie, dans la vingtaine, dans la quarantaine, et on a observé qui développait un cancer de la prostate plus tard. Le résultat a montré une association. Les hommes qui déclaraient éjaculer 21 fois par mois ou plus avaient un risque de cancer plus bas que ceux qui déclaraient 4 à 7 fois par mois. La baisse était d'environ 20%. Ce n'est pas un détail, c'est un signal. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement? 21 fois par mois, cela tourne autour de 5 fois par semaine. C'est élevé pour beaucoup d'hommes après 60 ans. Et ce n'est pas la norme attendue. L'important est la direction. Plus la fréquence monte jusqu'à un certain point, plus l'association semble favorable. Entre 4 et 7 par mois, c'est 1 fois par semaine en moyenne. Entre 8 et 12, c'est 2 à 3 fois par semaine. Les courbes de risque baissaient déjà quand la fréquence augmentait dans cette zone. Le message n'est pas que chacun doit viser 5 fois par semaine. Le message est qu'un rythme plus régulier est lié à un meilleur profil statistique. Une autre étude a été menée en Espagne. Elle a comparé des hommes récemment diagnostiqués avec un cancer de la prostate à des hommes du même âge sans cancer. Les chercheurs ont regardé la fréquence d'éjaculation dans les décennies passées.
et surtout dans l'année juste avant le diagnostic. Les chiffres sont parlants. Parmi les hommes avec cancer, seuls 15% avaient éjaculé au moins 4 fois par mois dans l'année précédente. Parmi les hommes sans cancer, c'était 26%. À l'inverse, ceux qui n'avaient presque pas éjaculé avaient un risque plus élevé. Le risque montait quand la fréquence baissait. 0 à 3 fois par mois s'accompagnait d'un risque environ doublé. Jamais éjaculer s'accompagnait d'un risque encore plus haut. L'association était plus forte dans les formes agressives. Elle était aussi plus marquée chez ceux qui avaient déjà des symptômes urinaires modérés et une faible fréquence d'éjaculation. Que faut-il comprendre? D'abord, nous parlons d'association, pas de preuve absolue de cause, ce sont des études d'observation. Les hommes qui éjaculent plus souvent sont parfois aussi plus actifs physiquement. Ils dorment mieux. Ils mangent différemment. Ils ont peut-être un suivi médical plus régulier. Cela peut peser sur les résultats. Ensuite, la mémoire peut jouer. Déclarer sa fréquence des années plus tôt n'est pas exact au chiffre près. Malgré ces limites, les deux études vont dans le même sens. Une éjaculation plus régulière est liée à un risque plus bas. Une éjaculation rare est liée à un risque plus haut. Comment traduire cela quand on a plus de 60 ans? Le corps n'a pas les mêmes besoins qu'à 25 ans. Le désir n'est pas le même. La santé générale compte. Alors on cherche un compromis réaliste. On regarde ce qui est faisable sans forcer. Plusieurs hommes me disent qu'ils tiennent bien un rythme d'1 à 3 fois par semaine selon les périodes. D'autres préfèrent un objectif mensuel. Entre 8 et 12 par mois. Ils répartissent. Ils évitent 2 semaines sans rien. Ils évitent aussi des périodes très concentrées, puis des pauses longues. Avez-vous déjà essayé de garder un rythme modéré, mais régulier, pendant un mois complet? Les nuits peuvent s'améliorer. La sensation de pression dans le bas-ventre peut diminuer. Cela vaut un test. Je veux être clair. Éjaculer plus souvent ne remplace pas le dépistage, ni l'alimentation, ni l'exercice. C'est un levier parmi d'autres. Le bénéfice potentiel n'a pas besoin d'être parfait pour valoir l'effort. L'éjaculation régulière ne coûte rien. Elle est sous votre contrôle. Elle respecte votre intimité. Elle peut améliorer vos sensations au quotidien. Et elle s'inscrit dans une hygiène globale qui protège votre prostate. Est-ce que cela veut dire qu'il faut s'imposer un quota? Non. Il faut s'imposer une écoute, un suivi simple, un carnet de bord sur 4 semaines. Votre jet, vos nuits, votre confort après l'éjaculation, votre énergie générale. Vous ajoutez la fréquence. Vous observez ce qui se passe. Vous ajustez. Cette méthode fonctionne parce qu'elle part de vous, de votre âge, de votre santé, de votre réalité. Restez avec moi. Dans un instant, je vous donne un repère clair par semaine, une fourchette par mois. Les 3 signes qui disent d'augmenter, les 3 signes qui disent de lever le pied, et comment intégrer tout cela avec l'alimentation, le mouvement et vos rendez-vous médicaux pour une stratégie complète. Pour garder votre prostate en bonne santé, vous avez besoin d'une vision d'ensemble. La fréquence d'éjaculation peut aider, mais elle agit au milieu d'autres facteurs. Le sang qui circule bien, le poids qui reste stable, le sucre qui ne grimpe pas trop, la tension bien contrôlée, le sommeil suffisant, le stress qui baisse. Chaque élément soutient la prostate. Ensemble, ils construisent un terrain moins favorable aux problèmes. Voici un repère simple et réaliste après 60 ans, 2 fois par semaine si votre santé générale est bonne et que cela vous convient. Cela fait 8 à 10 fois par mois. Si vos symptômes urinaires sont modérés et que vous le sentez possible, montez à 3 fois par semaine pendant un mois et observez. Cela fait 12 fois par mois environ. Certains iront au-delà sans difficulté. D'autres resteront à 1 fois par semaine et se sentiront déjà mieux que pendant une période très calme. Le but n'est pas d'imiter un chiffre. Le but est d'éviter les longues périodes sans éjaculation si elles aggravent vos symptômes ou votre anxiété. La répartition compte. Préférez un rythme régulier. Évitez de rester 10 jours sans rien, puis d'avoir plusieurs éjaculations rapprochées en une seule journée. Votre prostate aime la constance, elle produit tout le temps. Offrez-lui des sorties plus prévisibles. Que cela signifie-t-il pour votre emploi du temps? Cela signifie de prévoir des moments d'intimité, de protéger votre temps,
d'en parler avec votre partenaire si vous êtes en couple, de garder le respect et la douceur au centre. Pour ajuster, utilisez la règle des 3 signes. Augmentez légèrement la fréquence si vous notez plus de lourdeur pelvienne en fin de journée. Si vos réveils nocturnes augmentent sans autre cause évidente. Si votre jet devient plus faible à distance d'une éjaculation, diminuez ou faites une pause si vous ressentez une douleur pendant ou après l'éjaculation. Pas. Si des brûlures apparaissent en urinant, si une fatigue inhabituelle suit chaque rapport. Cette règle est simple. Elle s'appuie sur ce que votre corps vous dit. Elle évite les excès dans les 2 sens. Ajoutez un petit test sur 4 semaines. Semaine 1, 2 éjaculations. Semaine 2, 2 ou 3 selon votre confort. Semaine 3, maintenez. Semaine 4, revenez à 2 et comparez vos nuits et votre jet. Notez sur 10 votre confort chaque jour. Le but est de repérer votre zone personnelle. Vous saurez si 8 à 12 par mois vous convient, ou si vous êtes mieux à 10 à 14. Ce test n'exige pas de performance. Il demande de l'attention et de la régularité. Le mouvement aide aussi. 30 minutes de marche rapide par jour améliorent la circulation dans le bassin. Le vélo doit être confortable. Choisissez une selle adaptée, variée avec la natation. Des exercices doux de respiration abdominale détendent le plancher pelvien. Évitez de pousser pendant la miction. Asseyez-vous si cela vous aide à relâcher. Prenez votre temps. Le fait de ne pas presser la vidange de la vessie réduit l'irritation. L'alimentation joue un rôle. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes variés. Ajoutez une source de protéines maigres. Privilégiez l'huile d'olive. Limitez les charcuteries. Les plats très salés. Les sucres rapides. Buvez de l'eau régulièrement dans la journée. Réduisez en fin d'après-midi si vous vous levez la nuit. L'alcool irrite la prostate chez certains hommes. Testez 2 semaines avec une consommation réduite. Observez vos nuits. La caféine augmente souvent les urgences urinaires. Adaptez selon vos réactions. Le poids compte. Un ventre qui diminue soulage la pression sur la vessie. Le sucre se stabilise mieux. L'inflammation générale baisse. Si vous avez du cholestérol ou du diabète, suivez votre plan de soins. Une santé métabolique plus équilibrée se répercute sur la prostate. Le corps n'est pas fait de pièces séparées. Tout communique. Le suivi médical reste essentiel. Un entretien annuel avec votre médecin est une base après 50 ans. Plutôt si vous avez des antécédents familiaux. En cas de symptômes nouveaux, en cas de sang dans l'urine, en cas de douleur osseuse inexpliquée, en cas de perte de poids involontaire, ces signes demandent une évaluation rapide. La plupart du temps, le bilan rassure. Et quand il trouve quelque chose, on agit tôt. C'est là que la prévention fait la différence. Si vous prenez des médicaments pour la prostate ou pour l'érection, vérifiez avec votre médecin comment organiser votre activité sexuelle. Certains traitements modifient l'éjaculation, le volume peut baisser, le sperme peut ne pas sortir. C'est parfois normal avec ces molécules, ce n'est pas dangereux. Mais il vaut mieux le savoir pour ne pas s'inquiéter. Je vous propose un plan simple. Choisissez votre fourchette personnelle, 8 à 12 par mois pour commencer. Répartissez sur la semaine, marchez chaque jour, respirez, dînez plus léger. Coupez l'alcool pendant 15 jours et observez vos nuits. Couchez-vous 30 minutes plus tôt, 3 soirs par semaine. Planifiez votre rendez-vous médical si cela fait plus d'1 an. Notez vos ressentis. Au bout d'1 mois, vous aurez une vision claire. Vous saurez ce qui vous fait du bien. Je vous laisse avec une pensée. Vous n'êtes pas le passager de votre prostate, vous en êtes le pilote. Vos choix quotidiens ont un impact réel. La fréquence d'éjaculation en fait partie. Elle est simple à ajuster. Elle respecte votre intimité. Elle se combine aux autres piliers de la santé. Vous méritez un confort urinaire meilleur, des nuits plus longues, une vie intime apaisée et la sérénité d'un suivi régulier. Prenez ce qui vous parle. Essayez. Ajustez. Votre corps vous donnera la réponse. Je veux que vous repartiez avec une sensation simple. Vous avez des leviers. Votre prostate travaille en continu. Votre corps change avec l'âge. Mais vous pouvez agir sans pression, à votre rythme. En ajustant la fréquence d'éjaculation,
En observant vos nuits, votre jet, votre confort, vous créez un terrain plus serein. Les études nous donnent une direction. L'expérience quotidienne vous donne la mesure. Et je veux que vous sentiez cette sécurité. Vous n'êtes pas à la merci du hasard. Avec un rythme régulier, une hygiène de vie simple et un suivi médical, vous réduisez l'inconnu. Vous dormez mieux. Vous reprenez confiance. Vous retrouvez une intimité apaisée. Votre âge n'est pas un frein, il est un guide. Je sais que ces sujets touchent à l'intime. Ils peuvent réveiller des craintes. Ici, il n'y a pas de jugement. Il y a des repères clairs. Une fois, 2 fois, parfois 3 fois par semaine si cela vous convient. 8 à 12 par mois pour beaucoup d'hommes. Vous observez, vous ajustez. Vous écoutez vos 3 signes pour monter ou lever le pied. Et vous gardez les bases, bougez, mieux manger, limitez l'alcool le soir, consultez régulièrement. C'est concret, c'est faisable. Et cela commence maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, dites-moi en commentaire ce que vous allez tester cette semaine. Une fréquence, un changement d'habitude. Je lis vos messages et j'y réponds. Un j'aime permet à d'autres hommes de tomber sur ce contenu au bon moment. Partagez-la à un ami qui se lève souvent la nuit. Abonnez-vous pour recevoir les prochains repères, sans bruit, sans sensationnalisme, juste l'essentiel utile. Nous avons parlé de fréquence et de rythme, mais il existe un autre facteur discret qui pèse lourd sur votre prostate et que la plupart des hommes ignorent. 2 habitudes quotidiennes qui cernent le bassin et aggravent le jet, même quand la fréquence est bonne. Vous voulez savoir lesquelles et comment les corriger en une semaine?